En Afrique, on dit souvent que le vieillard assis voit plus loin que le jeune homme debout. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, je vais vous mener dans une histoire un peu particulière, pas comme celle que je fais habituellement. Cette histoire ne va pas s'intéresser à une personne, mais plutôt à un village. Trêve de suspense, on se retrouve juste après ceci. L'histoire que je m'en vais vous raconter nous mène tout droit au-dessus d'un village. Dans ce village, il y a un agissement particulier. Tous les soirs de pleine lune, les anciens du village se réunissent sous l'arbre à palabres et discutent de la direction que doit prendre le village. Le seul problème, c'est que plus le temps avance, plus il y a de jeunes et moins il y a d'anciens. Mais vous commencez à voir où je veux en venir. Les jeunes sont de plus en plus nombreux, les anciens sont de moins en moins nombreux, mais le pouvoir étant ce qu'il est, il ne reste qu'aux mains des anciens. Les jeunes, voyant lorsque toutes les pleines lunes arrivent, les décisions qu'ils proposent aux anciens jamais écoutées, décident un jour de manifester leur désapprobation. À votre avis, qu'est-ce que cette désapprobation prend comme sens? Pour les anciens, il s'agit ici d'une rébellion qu'il faut à tout prix éteindre. Pour les jeunes, il s'agit d'une décision de vie ou de mort parce que les anciens, c'est une génération qui passe et les jeunes vont devoir, après ces anciens éternels décideurs, construire la nation. Les jeunes alors se décident et vont, un soir de pleine lune, entrer dans la case sous l'arbre du village pour interrompre l'une des cérémonies de palabres que les anciens avaient. Les jeunes téméraires toquent une première fois. Personne n'ouvre. Après tout, il est interdit de déranger quiconque est en palabre dans la case sous l'arbre à palabres lors d'une réunion de la pleine lune. Mais les jeunes n'en ont cure. Pour eux, aujourd'hui c'est aujourd'hui, la voix doit être entendue. Les jeunes, au final, n'ont que 3 revendications. J'ai oublié de vous les dire. Quelles sont-elles? 1. Nous voulons plus de place au siège des palabreurs qui décident de la direction que prend le village. 2. Nous voulons pouvoir décider des choses regardant les jeunes. Et 3. Nous voulons limiter le pouvoir des anciens sur l'ensemble de la population du village. C'était une hérésie. Du point de vue des anciens, c'était absolument inqualifiable d'entendre ne serait-ce que cette prétention de ces jeunes irresponsables qui veulent entrer dans des choses qu'ils ne semblent absolument pas maîtriser. Mais que nenni, ils toquèrent une deuxième fois et réitérèrent leurs prétentions. Les anciens ne voulaient toujours pas entendre raison. Alors, l'un des jeunes eut une idée saugrenue. Si les anciens veulent tant que ça s'enfermer dans la case située sous l'arbre à palabres, trouvons donc un moyen de les sortir de là pour que la chose dont ils discutent et qu'ils ne veulent absolument pas partager soit la chose de toute la population. Il entreprit alors de réunir autour de la case des bottes de foin
qui traînaient çà et là dans le village et qu'il allait enflammer pour enfumer la case dans laquelle se tenait la réunion. Une idée anarchiste, me direz-vous. Eh bien, c'est la solution avec laquelle les jeunes sont venus pour pouvoir, in fine, participer à quelque chose que les anciens, décidément, voulaient leur refuser. Ils initièrent alors l'incendie des bottes de foin et ça paya. Les vieux eurent au fait de sortir, la toux à la bouche, la gorge irritée. Qui a osé? Qui a osé faire ça? Jamais. Quoi? On va sévir aujourd'hui. Les vieux sortent, toussant, hurlant des menaces, mais les jeunes également sont présents. Une foule beaucoup plus nombreuse que celle des 10 anciens qui veulent imposer leur loi plus que tout aux jeunes qui, eux, avec leur fougue, avec leur force, avec leur nombre, se voient beaucoup plus importants que ce petit groupe que composent les anciens décideurs. Voyant que leur nombre est dépassé et que les jeunes sont venus de manière guerrière pour demander leur dû, les anciens, sages et fins politiciens prirent du recul et décidèrent de ne serait-ce qu'écouter les doléances de ces jeunes. Les jeunes énumérèrent alors leurs doléances et les anciens entreprirent de répondre aux doléances, mais à la prochaine pleine lune. En attendant, disait-il, il faut nous convaincre que vous avez les épaules solides pour assurer la charge du pouvoir que nous avons. Les jeunes multiplièrent alors, pendant le temps qui les séparait de la pleine lune, des initiatives novatrices. Les anciens avançaient sur une ligne très conservatrice et voyaient d'un très mauvais œil tout changement qui interviendrait alors qu'ils ne maîtrisaient pas ce changement. Nonobstant la présence des jeunes et ne leur faisant pas suffisamment confiance, ils ne voulaient absolument pas les associer au pouvoir et ils ne voulaient absolument pas faire appel à leur expertise lorsqu'il s'agissait de choses regardant la politique du village. Les jeunes, eux, savaient de quoi il en retournait. Ils ne voulaient absolument pas laisser les anciens s'en tirer à si bon compte. Alors que les anciens se grattaient pendant longtemps la tête pour rénover bon nombre d'habitations dans le village, les jeunes, grâce à leur fougue et grâce à leur connaissance, eurent au fait de réparer et même d'améliorer bon nombre de maisons. Les jeunes redoublèrent d'idées pour rénover et pour améliorer le quotidien des habitants dans la ville, et ce, même sans mandat. Le temps passa et la pleine lune arriva. Il était temps pour les anciens de voir les accomplissements des jeunes et de tenir leurs paroles. Mais voilà, la chose politique et le pouvoir sont extrêmement durs à quitter. Et les anciens se trouvèrent donc face à une impasse. L'histoire s'arrête là et ne dit pas ce qui s'ensuit. Donc, je vais vous poser une question et j'attendrai que vous y répondiez. Dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous du côté des jeunes, des nouvelles idées, de ceux qui ont la fougue, de ceux qui sont plus nombreux et de ceux qui peuvent changer les choses pour le meilleur comme pour le pire? Ou êtes-vous du côté des anciens, les conservateurs absolus, ceux qui ne veulent absolument rien changer, pour qui tout est bien, pour qui il n'y a rien de mieux que ce qui se passe actuellement? À vous de choisir, je vous lirai dans les commentaires et on aura une petite discussion éventuellement. Merci de m'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Vous pouvez soutenir la chaîne en achetant le livre que j'ai écrit, Une histoire vraie, qui s'affiche quelque part là. Vous pouvez également soutenir la chaîne en faisant une donation. Les liens sont dans la barre de description.
Si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à la liker, à la partager éventuellement et on se retrouve demain pour un live. Jusque-là, devenez une meilleure version de vous-même. Au revoir.